bonjour chez vous. Bienvenue sur notre chaîne Immaculée Lettres Access ILA en sigle ILA en anglais. J'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée chez vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de bénédictions, de joie, de paix, d'amour quotidiennement pour le reste de votre vie. Voilà, aujourd'hui, n'oubliez donc pas, en passant, d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Lettres Access pour plus des vidéos. En le faisant, cliquez donc sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications, car aujourd'hui c'est pas le dernier jour, demain il y aura une autre vidéo, après demain il y aura une autre. Voilà, sans tarder, je vais donc entrer dans le vif d'aujourd'hui, du sujet d'aujourd'hui. Je veux dire, il y a une sœur qui m'a posé la question sur le visa type F2, qui est l'époux ou l'épouse qui accompagne son partenaire qui est étudiant ici ou étudiante. Souvent c'est des gens qui ont des bourses. Si tu reçois une bourse, tu vas à l'ambassade sur le visa F1 qu'on va te donner si tu es le... Pour ce cas donc je parle... comme si c'est le monsieur, donc le mari qui venait étudier, et la femme a le visa F2, que j'appelle visa d'enfer. Je me suis toujours demandé pourquoi ils ont créé ce visa, puisque je ne vois pas pourquoi vous avez stigmatisé quelqu'un, dire que non, voilà, toi tu es là, mais on ne t'accepte pas dans la société, tu es là juste pour vivre, pour juste voir ce que c'est que les États-Unis et tout. Ça ne t'autorise ni d'étudier, ni de travailler. Mais la sœur qui m'a contacté, je te dis qu'ici, il y a des instituts qui peuvent t'aider à changer ce statut. Tu n'iras pas de F2 à la green card, donc à la résidence, non. Par exemple, je ne sais pas si tu es dans quel état, je te dis que à Atlanta, il y a un institut qu'on appelle ICT College. Il y a notre frère africain qui est ivoirien. Oui, Alain est ivoirien. Il est venu aux États-Unis quand il avait 7 ans. Il a grandi ici. Je ne sais pas si c'est le statut que ses parents avaient. Alors, vraiment, il aide les gens qui ont donc ce genre de problème. Si tu as F2, tu vas à Atlanta, tu t'inscris à ICT. Alain va prendre ton dossier, il va t'aider jusqu'à changer ton statut. Le statut qui te donnera, je veux dire, je ne sais pas combien de temps tu vas le garder. Puis après, il pourra encore t'aider à te donner meilleur statut. Je crois que c'est le but même de ce collège-là. Parce que les gens qui sont même au bureau, le chancelier et autres, c'est des gens qui sont venus de l'Europe de l'Est. Beaucoup d'entre eux ont donc eu ce visa. Et c'est des gens qui est en train de se plaindre exactement comme nous, déçus et tout. Alors, ils ont voué leur vie après avoir obtenu leur résidence, d'aider les gens comme nous qui avions ce visa F2 comme toi là, parce que moi, j'en ai pas, mais je suis passée donc par là. Avec ce visa, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire parce que le gouvernement américain reconnaît avoir octroyé une bourse à ton homme qui est en train d'étudier. Et ils disent que cette bourse-là, en fait, ça peut couvrir toutes les dépenses de la famille. Je ne pense pas parce que ce n'est pas assez. D'ailleurs, la bourse ici, quand tu as la bourse américaine, ne crois pas que tu viendras ici, tu commences à jouer avec l'argent, j'étudie ici, je fais ceci, je dépense ici. Non. Ils vont te donner une bourse, ils vont t'exiger où habiter. Quand je vous dis que moi, j'ai vécu sur Broadway pendant 7 ans, vous croyez que moi, une fille d'enseignant comme ça, je viens d'Afrique, je viens aux États-Unis m'installer, je vais habiter en appartement de 4 000 $ par mois? Et moi, je suis maboule ou comment, là, je ne le ferai pas. C'est extrêmement, c'est vraiment, le montant est tellement exorbitant que je n'aimerais même pas prendre le risque. Mais avec l'argent de la bourse qu'on te donne, on t'exige aussi d'habiter, par exemple, les cités universitaires. On t'exige d'habiter tel building, on t'exige de faire... Eux-mêmes, ils font, c'est un peu le système américain, ils te donnent l'argent, ils récupèrent leur argent. Donc, pendant que tu es là, on te donne, par exemple, une bourse de 80 000 $, mais ils te demandent d'habiter un appartement de 4 000 par mois. Si tu fais déjà 4 000 multiplié par 12, tu vois déjà que c'est la moitié de cet argent qui partirait déjà. Après, ils te donnent, par exemple, une assurance médicale de 2 400 $ par mois. Si tu mets 2400, tu multiplies par 12, tu verras que tu restes plus avec grand chose. Je vous dis que moi, j'ai passé des temps durs où deux fois tu te réveilles, oui, j'habite Broadway, oui, c'est tout le luxe et tout, oui, je vois les stars passer par là, par-ci, par-là, mais à la maison, chez moi, j'ai pas de pain. C'est vraiment... c'est une période, je veux dire, très dépressive, parce que rester à la maison sans ne rien faire, surtout quand tu sais que tu es intelligent, que tu peux étudier, que tu peux œuvrer, mais justement à cause de la réalité de ce statut-là, tu es censé donc rester cloîtré chez toi à la maison ou bien te trimballer. Quand tu sors, tu prends les taxis, tu prends les métros, tu prends les Uber. C'est toujours de l'argent que tu dépenses. Quoi bon dépenser l'argent quand il n'y a pas d'entrée? Tu vois un peu mon problème. Quoi bon dépenser? À part donc ICT de Atlanta, à New York aussi, à Queens, il y avait aussi un collège, donc un institut supérieur qui aidait aussi les gens pour le changement de statut, de F2 à quelque chose. Mais c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Moi, selon mon expérience, je me dis que si j'étais au courant, si j'avais su que ce statut était si limité, je n'allais même pas me permettre le luxe de venir ici étant F2. Parce que je crois qu'au Congo, tous les temps que j'avais perdu ici, au Congo, j'allais
j'allais vraiment avancer dans les projets que j'avais et tout et tout. Donc, j'aurais réalisé quelque chose que rester à la maison, puisque comme je dis, rester dans quatre murs comme ça, à ne rien faire, chaque jour de vie sera dépressif et tu commences à t'inquiéter, à te soucier. Et quand tu as quitté l'Afrique, tu viens ici, tu as toujours le souci de ta famille, de tes amis qui t'appellent sans cesse pour te demander des petites choses. Et s'il n'y a pas d'entrée, si tu ne travailles pas, comment tu vas satisfaire aux besoins de tous ces gens-là, hein? Et à force de rester à la maison, ton mari sort, lui, il va étudier et tout. Même aux hommes qui ont F1, on ne les autorise pas de travailler. Nous avions même un ami nigérien qui a vécu ici pendant toutes ces années. Il est devenu carrément clochard et tout. Ce n'était pas possible. Alors il regrettait, ah non, j'aurais dû vivre comme tout Nigérien et tout et tout. C'est difficile, ce statut-là, je dis, j'appelle ça statut d'enfer parce que c'est comme si c'était une petite prison. Parce qu'aujourd'hui, quand on quitte l'Afrique, la raison vraiment de s'émigrer, c'est d'améliorer sa vie. On veut voir si on a d'autres opportunités ici. On veut voir si on peut s'épanouir, vraiment se développer. Mais voilà, si tu es limité comme ça, on te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc du coup, c'est du temps perdu quand tu es ici. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si tu es dans quel état, en tout cas, ICT College à Atlanta peut t'aider à changer ton statut. L'autre collège de New York, là, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est à Queens. Je ne sais pas si je pourrais avoir de renseignements ou je pourrais peut-être avec Google, je mettrai après. Mais dans chaque état, il y a toujours des instituts supérieurs comme ça qui pourront sûrement t'aider, Samra, pour changer ce statut. Je connaissais une autre famille du Ghana, une famille ghanéenne qui est aussi à New York. Eux, ils n'ont pas supporté. Le mari est resté donc étudié seul. La femme et les deux enfants. La femme était même enceinte, ils attendaient leur troisième enfant. Ils sont allés au Canada en moins de 7 ans. Elle a obtenu les papiers canadiens et tout. Et dès que le mari a fini les études ici, il a rejoint la famille au Canada et ils sont installés là-bas. Le mari travaille là-bas, la femme aussi. Donc le Canada est plus hospitalier que les États-Unis en matière de statut et immigration. C'est plus cool au Canada, c'est plus rapide. Aux États-Unis, tu dois avoir de la chance. Comme je vous ai dit, tu joues à la loterie chaque jour, chaque jour. Il y a beaucoup d'Africains, quand ils jouent une fois, deux fois, ils commencent à dire, ah, c'est truqué, ah, moi, je gagne pas, ah, comment ça se fait-il que de... Non, 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 dans la vie, il faut persévérer. C'est mauvais quand tu n'as pas essayé, quand tu n'as pas tenté. S'il faut jouer même pendant 10 ans, pendant 12 ans, change, continue à jouer, ne te fatigue pas. Parce qu'en fait, ici, il y a même question de régime. Quand il y a un président démocrate en place, vous allez voir que ce truc de loterie, vous jouez, il y a par exemple 5 000 gagnants pour le Congo ou 15 000 pour le Congo. Pour l'Afrique, je veux dire, disons 100 000 pour l'Afrique. Si tu as joué, il y avait par exemple que 90 000, non, tu pourrais toujours avoir la chance de gagner. Il faut donc persister. Il ne faut pas vous décourager, dire que non, ben voilà, j'ai joué 2 fois, 3 fois, je ne gagne pas. Non, moi j'ai gagné, j'ai joué 5 fois, j'ai gagné donc la 6e fois. C'est donc ça. Si c'est votre chance, si c'est votre étoile, vous finirez toujours par gagner. Mais sinon, à part ça, pendant que vous êtes en Afrique, vous pouvez aussi développer une habitude positive. Vous pouvez travailler, étudier, faire une formation ou bien ouvrir carrément votre business et tout. Essayez de faire quelque chose. Parce que les Américains, ils ne refusent pas de visa aux gens, spécialement le visa touriste. Si tu as même une petite boutique au coin là, tu mets ton argent de côté, tu vas à l'ambassade, tu dis que je vais aller voir à New York City, je vais aller voir le pont de San Francisco, je vais aller voir Apollo et on va te donner le visa de séjour là de 3 semaines. Normalement, on dit 3 semaines, mais on te donne 3 mois ou 6 mois. C'est souvent 6 mois, donc tu pourras aussi venir ici. Et une fois ici, quand tu verras vraiment le genre de vie et comment est le rythme, je te dis que tout Africain qui a le business au pays, il ne voudra pas rester ici. Ça, je vous le dis, il ne voudra pas. Non, c'est pas si facile que ça. Oui, je veux dire, l'assurance maladie et tout, l'assurance là n'est même pas donnée à tout le monde. Tu dois travailler pour avoir l'assurance. Et il y a des petits détails comme ça que je vous donnerai. D'autres personnes vont même se lasser, ils vont dire, ah ben quoi bon, allez vivre là-bas. Tu peux venir vivre ici si c'est ta chance, si ça te plaît. Si tu es un risque taker, quelqu'un qui prend le risque, quelqu'un qui veut à tout prix tenter sa chance ou à découvrir autre chose et tu es vraiment le bienvenu, devenir aux États-Unis, tu pourras peut-être te retrouver, peut-être que ton étoile est ici, peut-être que Dieu a dit que tu quitteras l'Afrique pour venir faire à la suite de ta vie ici. Voilà, donc ça pourrait toujours aller. En tout cas, ne vous découragez pas, continuez à jouer, ne soyez pas des gens qui restent seulement à la maison à ne rien faire, développer quelque chose. Si tu n'as pas eu de formation, va à l'institut, essaie d'étudier, deviens quelqu'un dans la société, deviens parce que rester comme je l'ai dit avec le visa par exemple F2 là tu restes à la maison, à force de rester à la maison tu commences à créer des problèmes avec ton mari, tu commences à le soupçonner de sortir avec d'autres filles ou de faire ceci, cela, pendant que lui il étudie, le pauvre il peut rien faire pour toi, hein.
tu vas te retrouver même devenir jalouse de ton propre mari et tu te dis, ben non, voilà, lui sort, il va au cours et tout et tout. En fin de compte, tu te retrouves la mère pondeuse parce que quand il vient, quand il n'y a rien à faire, le divertissement, c'est le sexe. Sexe, matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on se retrouve tout le temps enceinte, 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 période ou non, cycle ou non, tu es enceinte à perpétuité et puis du coup, tu te retrouves mère de 5, 6, 7 enfants et la vie devient encore plus difficile parce qu'avec le nombre d'enfants aussi aux États-Unis, même prendre un appartement, ça te coûte déjà. Juste avoir 2 enfants, une fille, un garçon, on vous exige là un appartement de 3 chambres parce que ici, ce n'est pas, c'est illégal de passer une nuit dans la même chambre que ses enfants du sexe opposé ou même sexe, ça dépend d'âge et tout et tout. Voilà, on est africain, on sait quand même comment quand on est ces histoires parce que quand même notre culture, on la garde. Hein. Moi, il n'y a pas de problème pour moi de passer une nuit avec ma fille dans la même chambre ou même avec mes garçons là. Je dors avec mes 2 garçons, c'est pas un problème, je ne vais pas abuser de mes enfants, c'est moi-même, c'est donc mon image, mais ici, à force d'abus qu'ils ont connus, ils ont une histoire à avoir beaucoup de prédateurs sexuels, beaucoup d'enfants ont été abusés, alors ils ont des limites. Quand tu cherches un appartement, tu ne vas pas dire non, j'ai besoin d'un appartement, d'une chambre, je suis mère de 3 enfants, de 2 enfants, non, 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 mais les enfants ne peuvent pas dormir dans la même chambre que leurs parents, ce qui est absurde pour nous les Africains, parce que, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce sont mes enfants. C'est donc cela. En tout cas, comme je le dis, n'hésitez pas, continuez à tenter votre chance, continuez à jouer. Et si tu es déjà aux États-Unis, tu as donc ce visa F2. Entre Africains, comme je le dis, il faut rester parfois dans la communauté. Il y a beaucoup d'Africains qui offrent aussi. Un Africain, par exemple, dans une situation régulière, il est en train de faire autre chose, il est en train d'étudier. Mais en ce temps-là, si toi tu as le F2, tu es une bonne personne, il peut te donner ses papiers, tu vas travailler. J'appelle pas ça clandestinement, parce que tu vas travailler, mais en fin de compte, ça sera à lui de déclarer les taxes. Toi, tu n'auras donc pas le droit. Mais chaque fois, tu seras rémunéré, tu auras donc ton argent à des gens. Il y a toujours des gentils parmi les Africains. Tout Africain n'est pas méchant, tout Africain n'est pas envaurien, tout Africain n'est pas escroc comme beaucoup de gens le croient. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre nous Africains. On s'aime et moi je me vois pardon mal être quelque part, voir quelqu'un qui vient et me dit oh ma soeur je suis de Mali, je suis de Somalie, je suis je viens de Yamoussoukro, je viens de je sais pas quoi, ben je te reçois, tu es mon frère, tu es donc ma soeur, n'importe quelque chose que j'ai dans ma maison, si je dois me partager mon petit pain avec toi, je le ferai. Si ma chambre n'a pas assez d'espace, même au salon, je te dirais, prends ce panier africain-là, mets sur le tapis, tu dormiras, prends le coussin. Ce qui importe, c'est que demain, c'est le matin, il y a donc une autre vie et je ne vais pas te laisser sous avec tous les intempéries qu'il y a aux États-Unis. Les saisons changent, maintenant on est en plein hiver. Si tu vois un frère africain qui te dit qu'il n'a pas de place à dormir, il faut toujours offrir ton hospitalité. Il peut donc dormir dans ton salon, c'est pas un problème. Il sera là momentanément. C'est une situation qui pourra donc changer. À d'autres personnes, ça change un peu plus tôt même. À d'autres, ça peut persister, mais pendant qu'il est avec toi, tu peux toujours prodiguer des conseils et voir comment tu peux donc l'aider. Soyons unis. Dieu sait pourquoi il a créé l'Afrique comme cela. À beaucoup de gens, je dis que le paradis, c'est l'Afrique. Quand les gens ouvriront les yeux, ils sauront vraiment quelle chance on a d'avoir ce continent et d'être originaire de là. C'est vraiment une fierté pour nous. Voilà, donc c'était Immaculée Molmol pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse, qui vous assiste dans toutes vos entreprises, une âme qui prie, une personne qui met Jésus en priorité dans sa vie, n'échoue jamais. Si tu dis même à Dieu, Dieu regarde ma situation, j'en ai vraiment assez de venir ici, de vivre ici dans tel pays, moi là je suis à Babi, je ne veux plus d'ici, je veux aller, je te dis que Dieu va exaucer ta prière, juste fais-le sincèrement, sache le faire. Avant de le faire, change d'abord ta vie. Sois une bonne personne, sois quelqu'un qui est là, qui fait de bonnes choses pour les autres, qui œuvre dans la charité et fait de Dieu vraiment le sujet de ton existence. Merci beaucoup. Passez donc une excellente soirée chez vous. C'était Immaculée Malou Malo qui vous aime, qui vous chuchote, qui vous apprivoise. À vous, on se rejoindra demain avec une autre vidéo. Excellente soirée chez vous. Bye.